moi honnêtement ça va pas trop et mon poids n'a pas évolué dans le bon sens. On me demande si j'ai des types de menus à faire pour une sèche. Que faire après une sèche? Remonter ses calories en maintien, est-ce que c'est bien? Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, j'espère que tu vas bien. Moi honnêtement ça va pas trop. Pourquoi? Parce que je viens de me prendre la tête avec une fille sur TikTok. C'est une fille que j'ai corrigée dans ma dernière vidéo, je corrige des TikTok de Fit Girl et elle a très mal pris le fait que j'ai corrigé son exercice. Bref, je vais pas rentrer dans les détails mais en gros j'ai demandé plein de fois des arguments pourquoi j'avais tort, je lui ai demandé des explications quoi, elle ne sait pas m'en donner parce qu'elle manque de connaissances. Donc elle me critique un petit peu sur tout ce qu'elle peut, elle me critique sur mon physique et ça forcément ça m'agace un petit peu. Mais bon bref, je sais pas ce que toi t'en penses mais je trouve que TikTok, ça fait pas longtemps que j'y suis et je trouve que c'est quand même un réseau où il y a beaucoup de haine. Dès qu'il y a un commentaire de haine, ensuite il va y avoir plein d'autres commentaires malveillants et après ça fait une espèce de boucle où tout le monde se critique. Je comprends pas pourquoi il y a autant de haine sur ce réseau. Alors moi je ne suis pas sur Twitter, apparemment sur Twitter c'est terrible aussi. Je sais pas si sur TikTok c'est pire. Donc bref, ce que je voulais faire là avant de partir à la salle c'est répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant la sèche. Donc première question, on me demande si j'ai des types de menus à faire pour une sèche, enfin si j'ai un exemple de type de menu. Alors il faut savoir que qu'on soit en sèche ou en prise de masse, ce qui importe c'est pas la qualité des aliments. Tu peux maigrir en mangeant que du McDo, ce qui importe ça va être le nombre de calories. Tu peux très bien maigrir en mangeant 2 McDo par jour si tu consommes pas beaucoup de calories, si tu es en déficit de calories. Donc voilà, ça c'est pour illustrer. Bien évidemment ça veut pas dire que quand tu es en sèche tu dois manger n'importe quoi parce que c'est pas terrible pour ta santé, mais en gros t'as pas besoin de te prendre la tête. Une assiette équilibrée c'est quoi? Que tu sois en prise de masse ou en sèche, c'est une portion de viande ou de poisson, une portion de légumes et une portion de féculents, que ce soit du riz, du quinoa, du blé, on s'en fout. Et si en dessert tu veux manger un fruit, tu manges un fruit, et si tu veux manger un gâteau, tu manges un gâteau. Moi de toute façon, ceux qui me connaissent, vous voyez les journées dans mon assiette, franchement c'est... je vais pas vous mentir, c'est une catastrophe ma diète en ce moment. C'est de pire en pire, mais bon, je préfère être comme ça plutôt que de trop me restreindre comme j'ai fait à mes débuts en musculation. Donc bref, il n'y a pas de menu type à faire en sèche. Alors certes, il y a des aliments à privilégier, pourquoi? Parce qu'ils sont plus volumineux pour moins de calories, mais il n'y a pas de type de menu de sèche. Ensuite on me demande coucou, que faire après une sèche? Remonter ses calories en maintien, est-ce que c'est bien? Alors non, techniquement quand tu as fini une sèche, tu es censé arriver à un total calorique à la fin où tu ne perds plus de poids. Si tu perds encore du poids, c'est qu'il faut arrêter ça pour pas non plus devenir toute maigre. Mais il ne faut pas revenir à ces calories de maintien puisque tu es déjà à tes calories de maintien en fait, puisque tu ne perds plus de poids, tu as des nouvelles calories de maintien. Je pense que ce que tu voulais dire c'est revenir à tes calories d'avant la sèche. Sauf que si tu reviens aux mêmes calories que tu avais avant la sèche, tu vas reprendre du poids puisque quand on perd du poids, nos besoins caloriques diminuent, c'est normal, et quand on prend du poids, nos besoins caloriques augmentent. Donc non, on ne peut pas revenir à nos calories de maintien. Oui, tu peux réaugmenter peut-être un peu tes calories, peut-être ça dépend des gens, 100-150 calories sans prendre de poids parce que le métabolisme s'adapte très bien, je vous ai beaucoup parlé de ça, mais tu ne peux pas revenir aux mêmes calories qu'avant, non, impossible. Ensuite, est-ce que tu as perdu de la masse musculaire en baissant tes calories? Oui oui, j'ai perdu de la masse, oui. De toute façon, je vous parlerai de mon poids demain parce que je voulais vous faire un petit update par rapport à ça et mon poids n'a pas évolué dans le bon sens. Mais en gros, est-ce que j'ai perdu de la masse musculaire? Déjà, quand on fait une sèche, on va la plupart du temps perdre un petit peu de masse musculaire, sauf si t'es débutante. Mais moi, si j'ai perdu de la masse, c'est pas tellement à cause du déficit calorique, c'est à cause du fait qu'en ce moment, franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout carrée dans mes entraînements. Je maintiens les entraînements jambes et encore, je progresse pas, je régresse un petit peu. Franchement, enfin en un mois j'ai dû faire une fois le dos, les pecs ça fait deux semaines que je les ai pas fait, enfin voilà, j'ai plus le temps de faire autant de muscu quoi. En ce moment j'ai beaucoup de travail donc malheureusement c'est comme ça. Il y a eu plusieurs fois aussi dans la musculation où je me suis trouvée un petit peu trop masculine, donc parfois me voir avec un peu de masse musculaire ça me fait aussi du bien. J'ai pas non plus envie d'être trop musclée quoi. Ça m'embête un petit peu mais sans plus en vrai, j'ai d'autres priorités. Bref, quelle est la durée moyenne pour une sèche réalisée sainement? Ça dépend, ça peut être, moi je crois que ça a duré 3-4 mois, ça peut être 5 mois, 6 mois, en fait
plus tu es grasse entre guillemets, plus tu as de masse grasse et plus ta sèche va durer longtemps logiquement. Et moins tu as de gras à perdre, moins ta sèche va durer longtemps. Donc en vrai je dirais 3 à 6 mois. Ensuite, non mais ensuite non, en fait c'est une amie qui me dit je sèche en question. Voilà, parce que j'ai dit vous me posez vos questions sur la sèche. On va lui dire que c'était drôle sa blague. Bref, moi là je vais terminer le bilan d'une de mes clientes que j'étais en train de faire. Je vais partir à la salle et je te retrouve juste après. Ça me fait tellement du bien de faire des bilans comme ça. Là j'ai une cliente qui a démarré le coaching avec un poids de 94 kg et qui aujourd'hui en fait 89. Et c'est surtout que ça a bougé au niveau des mensurations. Donc elle a perdu 10 cm de tour de taille, vous vous rendez compte, en 12 semaines. Et elle mange quand même 2000 calories, donc comme quoi on n'a pas du tout besoin de se restreindre à mort pour perdre du poids. On y va tout doucement, elle ne fait aucun cardio. Elle mange absolument tout ce qu'elle aime puisqu'elle est en diète flexible. Elle a simplement un quota de macronutriments à respecter, mais franchement je suis super fière de cette élève et je vous jure, faire des bilans comme ça me fait trop plaisir. J'adore vous voir évoluer comme ça. D'ailleurs j'ai que des bons bilans en ce moment et ça me fait trop plaisir. Bref, du coup j'ai fini. Là je vais partir à la salle et arrêter de parler. Pour ceux qui me connaissent, c'est toujours la même chose. Là je me suis pris de la viande hachée. Oui, j'ai encore des pop-corn au cheddar, ils sont jamais finis. De toute façon, je crois que même quand j'en aurais plus, j'en recommanderais. Mes petites pommes de terre, je me lasse. Tu la mort des pop-corn, c'est dégueulasse. Ta gueule. Je me lasse pas de mes petites pommes de terre, mes petites clémentines et ma brioche. Alors oui, j'ai augmenté un peu les quantités parce que j'ai ultra la dalle en ce moment. Et puis je bois toujours de l'Ice Tea 0. C'est pas très bien. En vrai, il faut quand même que je fasse attention à pas non plus trop manger parce que sinon je vais reprendre tout le gras que j'ai perdu. Mais en ce moment, je vous avoue que j'ai tellement faim que c'est assez difficile de me retenir. Bref, là, je vais manger et je vous dis à demain. C'est pas une blague quand je vous dis que j'ai vraiment faim en ce moment. Du coup, je vous ai pas filmé, mais je viens de m'enfiler encore 2 tranches de brioche. Une avec du miel et une avec de la confiture. Va vraiment falloir que je me calme. Là j'ai un petit peu de temps devant moi, du coup ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour prendre une partie de mon e-book et t'en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler du cardio puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent que quand on fait une perte de poids il ne faut pas faire de cardio puisque le cardio peut faire perdre de la masse musculaire et qu'il faut faire du renforcement. Et je trouve qu'en ce moment on met beaucoup l'accent sur le renforcement musculaire et qu'on a tendance à oublier les bienfaits du cardio. On a même tendance un petit peu à le diaboliser. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'observe en ce moment. Du coup je voulais parler de tout ça avec toi aujourd'hui. Alors comme j'explique dans mon e-book que je vais te montrer maintenant, enfin la page en question, je vais pas te montrer tout l'e-book quand même, faut pas déconner. La voici. Ce que j'explique dans mon e-book à ce sujet, c'est que le cardio peut participer à la perte de muscle, mais ne peut en aucun cas en être la cause directe. Si ça arrive, c'est qu'un ou plusieurs autres événements sont arrivés en même temps. Comme quoi, par exemple des entraînements qui sont moins intenses, un déficit en calories qui est trop important, faire un petit peu de cardio quand on fait une sèche, c'est très bien puisque ça permet d'augmenter la dépense calorique. Et si à côté de ton cardio, tu maintiens tes entraînements en musculation qui sont toujours aussi intenses, il n'y a aucun problème à ce que tu fasses ton cardio pendant ta sèche. Moi je mets toujours du cardio à mes élèves, ça évite qu'elles descendent trop bas en calories, en plus ça fait du bien, ça fait travailler le cœur et c'est surtout que le cardio te rend plus performante dans tes séances de musculation puisque tu vas travailler ton endurance. Donc voilà, il y a plein de bénéfices à faire du cardio. Après j'ai parlé du meilleur type de cardio à faire pendant une sèche. Ah, j'ai quand même oublié un point important, c'est que quand on fait du cardio à très haute intensité de manière récurrente, il peut y avoir ce qu'on appelle des interférences avec l'hypertrophie. L'idée c'est que quand tu fais de l'hypertrophie, donc de la musculation où tu essayes de prendre de la masse musculaire, il faut éviter de faire des séances de cardio qui sont trop intenses puisqu'il y a des interférences entre les deux. Certaines études l'ont démontré. Si ton but c'est de maintenir un maximum de masse musculaire pendant ta sèche, je te conseille de faire du cardio à moyenne voire basse intensité. Moi je fais de la très haute intensité sur mon cardio, je suis totalement honnête avec vous, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, c'est même pas ce qu'il faut faire, c'est ce que je suis en train de vous dire, mais parce que j'adore ça et je vois que c'est plus difficile pour moi à récupérer nerveusement et musculairement puisque j'en demande beaucoup à mon organisme, alors que si je faisais des séances de cardio qui étaient moins intenses, je récupérais mieux et je serais très probablement
plus performante dans mes séances de musculation. Voilà pour cette partie. Bon après évidemment j'ai parlé du meilleur type de cardio à faire pendant une sèche. J'ai dit également si on brûlait plus les graisses à jeun, si l'on brûlait plus de graisse lorsque l'on faisait 40 minutes de vélo ou 20 minutes de HIIT ou dans ces deux séances on dépensait le même nombre de calories. Le lien est en bio comme d'habitude. Donc là du coup je vais aller à la salle et je te dis à tout à l'heure. Ok, donc en ce moment midi je mange pas beaucoup parce que je mange beaucoup plus ce soir, donc je vais juste manger une source de protéines, des clémentines et un gâteau et un Monster parce que quand j'ai fini mon cardio j'ai très soif et je suis complètement accro à ce truc aussi, il faut dire ce qu'il y a. Je voulais te parler un petit peu de mon poids, puisque comme je t'ai dit, mon poids n'a pas trop évolué dans le bon sens. Il s'avère que j'ai un petit peu remaigri dernièrement. Après, je pense pas que ce soit trop de la graisse, parce que comme je t'ai dit, j'ai zappé pas mal d'entraînement dernièrement. Je pense qu'il y a un petit peu de masse musculaire, peut-être un peu de graisse aussi. De toute façon, je vous tiendrai au courant, je vous dirai si mon poids a remonté un peu. Mais c'est vrai que là, en fait, j'ai reperdu, pour être tout à fait honnête, près 1 kg depuis le dernier vlog que j'ai fait. Bah d'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire un petit update pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez une différence, hein. Je vous montre toujours, mais en vrai, je sais pas si on va voir que j'ai perdu beaucoup de dos. Sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!